J'ai toujours trouvé que les chaussures, c'était vraiment la cerise sur le gâteau d'un look plus qu'un sac à main. Je trouve que ça dit beaucoup d'une silhouette. Ça fait partie d'un tout. Dans le monde très sélect de la fashion, une créatrice française a provoqué une petite révolution. Un ovni devenu pièce iconique, une basket à talons nommée Beckett. Bonjour, Isabelle Marant, styliste. Isabelle Marant est l'une des créatrices de mode les plus influentes, l'incarnation du chic décontracté à la française. La tradition et le classicisme d'Hermès et de Torrente qui tranchent avec le style plus dévergondé d'Isabelle Marant. Alors, en 2 mots, ce serait rock'n'roll années 20, ce qui est assez incompatible. Les stars s'arrachent ses créations et se bousculent à ses défilés. Au début des années 2010, la papesse du style a fait une entrée fracassante dans le monde des sneakers avec un modèle compensé. Vous voulez que je m'assoie là, j'imagine? Là. Comment je pourrais la décrire? Donc, c'est une basket. Je pense qu'elle a ce truc un peu hip-hop, slouchy, avec cette grosse languette un peu puffy. Elle a comme un espèce d'étrier qui passe sur le côté et qui vient justement cacher un peu le montage de ce talon compensé. L'histoire de cette basket, elle est assez mignonne. Je pense que je devais avoir 11 ans. Et je voulais avoir l'air plus grande parce que je me trouvais pas assez grande. Donc je coupais des morceaux de liège que je mettais dans mes Stan Smith à l'époque. Et je trouvais ça très cool parce que tout d'un coup, j'avais 4 cm de plus. Et quand j'ai commencé à faire de la mode, au début des années 90, il y avait beaucoup de talons aiguilles qui faisaient quand même très mal aux pieds, mais c'était quand même cool. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire cette histoire de basket avec un talon caché à l'intérieur. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Tous les gens au bureau me regardaient en disant, mais elle est tarée, elle s'acharne sur ce truc-là. Mais j'y croyais à fond. Et quand l'objet a été finalisé, j'ai su que ça allait être un hit parce que j'en avais très envie moi-même. En 2011, un clip va transformer la basket d'Isabelle Marant en phénomène planétaire. Il est signé Queen Bee, of course. À l'époque, j'étais encore très connue en Europe, un peu moins aux États-Unis. Et c'est vrai que d'avoir un clip de Beyoncé qui passe dans le monde entier, ça a permis un essor mondial qui aurait pris plus de temps, certainement. Ouais. On a été très vite en rupture de stock. Il y a un moment, on n'arrivait même plus à produire les quantités qu'on nous demandait de faire. On a été cambriolés 2 fois dans les boutiques. Des mecs étaient arrivés avec des bombes lacrymo en disant « Donne toutes les Beckett !» Devenu un best-seller, le modèle s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires avant de devenir victime de son succès. C'est une chaussure qui a été énormément copiée. Ça m'a dégoûtée parce qu'il y en avait partout, souvent très mal faites. Il y a vraiment un truc assez ténu pour que ça soit un joli objet et pas un truc de cagole, parce que ça peut vite vriller. En tout cas, j'adore ces semelles translucides. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça. C'est même pas mal là-dessus. Ouais. Ouais, et je me suis dit, il y avait des anciennes colorations qu'on a fait. Je trouvais très joli, assez frais. Mm-hmm. Et j'ai eu besoin de laisser passer un peu de temps et que ça redescende et que
pour pouvoir me la réapproprier. Et c'est vrai que de plus en plus, je reviens à mon premier amour de la Beckett avec qui je me suis réconciliée. 15 ans plus tard, Isabelle Marant a remis sa basket signature au goût du jour, marquant le grand retour de son modèle vedette, notamment sur les réseaux sociaux. They are just the coolest pair of sneakers. Un, deux, ça. Petit à petit, en fait, on a été rattrapés par la nouvelle génération. Et en fait, il y a des jeunes filles qui la redécouvrent et qui en ont ré-envie aussi. Donc, je suis ravie, ouais.